Bonjour! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voulait faire une petite vidéo pour vous nous présenter, en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'on vous faisait beaucoup de vidéos d'informations et qu'il serait bien un petit peu de présenter, nos activités, nos accompagnements, comment on travaille, avec chacun. Voilà, pour que vous puissiez, mieux comprendre aussi, notre horizon, et puis surtout ce qu'on a à cœur de vous transmettre. En fait, on s'est rendu compte que, suite à des partages avec des personnes, beaucoup de questions émergeaient et comme on travaille toutes les 2 en commun ou même avec d'autres thérapeutes, on s'est rendu compte qu'il y a certaines thérapies finalement qui étaient très mal connues, d'où cette vidéo. Il faut poser les choses, pour, permettre, aux personnes qui souhaitent venir vers tel thérapeute, de saisir ce qui va se passer pendant une séance, par exemple, et en quoi consiste, une séance. Voilà, d'où l'origine de cette vidéo. Effectivement, on peut avoir une problématique particulière et puis se poser la question de, quel outil serait utile pour nous et comme il y a plusieurs palettes, possibles, hein, plusieurs, types de thérapies, nous, on va vous parler de ce qu'on fait, mais ça peut correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Mais en tout cas, on va vous parler un petit peu de l'approche que nous, on a chacune de notre côté et puis aussi, on va vous différencier un petit peu les différents accompagnements qu'on peut faire pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Alors sur, la première partie, je vais poser des questions à Carole et elle va comme pouvoir nous expliquer en fait, ce qu'elle fait, ce qu'elle pratique, comme technique et ce qu'elle peut comme approche et ce qu'elle peut vous apporter, en séance. Du coup, Carole, est-ce que tu peux, te présenter, nous dire, qui tu es? Oui, alors, qui je suis? J'ai ouvert mon cabinet, il y a 2 ans maintenant. J'ai tout un parcours d'éducatrice spécialisée, avant. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les enfants en difficulté, notamment, présentant des déficiences, ou des handicaps. J'ai beaucoup travaillé avec les familles, et avec les milieux scolaires aussi. L'idée, c'était de vraiment pouvoir soutenir l'enfant dans sa scolarité. Et puis je me suis décalée petit à petit parce que, ça me correspondait de moins en moins, cet accompagnement. J'avais besoin de revenir plus dans le corps, plus dans les émotions, plus dans un travail, un accompagnement en profondeur au niveau de l'individu et travailler le système familial, mais d'une autre façon. Alors, j'ai ouvert mon cabinet, d'abord, en soins énergétiques, en magnétisme, puisque je me suis formée, il y a 4-5 ans maintenant et puis c'est vrai que le magnétisme, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est quelque chose que je fais depuis un petit moment. Et j'ai poursuivi, l'ouverture de mon cabinet en parallèle avec une formation de kinésiologue, voilà, qui m'a apporté beaucoup, beaucoup d'outils et voilà, ça me permet de vous proposer et de proposer, aux enfants que j'accompagne aussi, vraiment, une palette d'outils, assez large, pour cibler, chaque problématique et pouvoir accompagner au mieux, dans les besoins, du moment. Et du coup, Carole, est-ce que tu peux, nous parler de qu'est-ce que la kinésiologie? Alors la kinésiologie, c'est une technique, hein, qui va s'appuyer sur ce qu'on appelle le test musculaire. Mmh, la kinésiologie, s'appuie sur le triangle de la santé. Il y a donc un triangle, voilà, qui est représenté comme ça. Sur chaque partie du triangle, il y a les 3 pans du corps, on va dire. Il y a la biochimie, il y a le structurel et il y a tout ce qui est émotionnel. Et ces 3 pans de la kinésio fonctionnent ensemble. Si un des pans est déséquilibré, ça va déséquilibrer tout l'ensemble. Voilà. L'idée de la kinésio, c'est qu'on peut aller, rééquilibrer à un certain endroit, libérer, par exemple des émotions, libérer des mémoires pour pouvoir rééquilibrer cet ensemble. C'est-à-dire que si une émotion dans le corps est coincée, elle peut avoir un impact sur, votre système, biochimique, les hormones, la manière dont votre corps va réagir, et puis aussi, tout ce qui va être structurel. Il peut y avoir des douleurs qui vont se mettre dans certaines parties du corps. Donc en rééquilibrant à certains endroits, on va rééquilibrer l'ensemble et donc améliorer, le système, le fonctionnement, votre santé aussi, générale du corps et puis, tout ce qui va être autour des douleurs aussi qui vont s'apaiser. Hem,
Donc il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs façons d'équilibrer les choses. Donc on a ça se elle repose la kinésiologie principalement pas sur des techniques de médecine traditionnelle chinoise, mais pas que, parce qu'on peut aussi aller en kinésio, chercher, rééquilibrer via des postures, via les réflexes archaïques aussi, en épigénétique. Voilà, il y a beaucoup de domaines et en fait, l'idée de la kinésio, c'est de se mettre en lien avec le corps, de créer un dialogue avec le corps et pour ça, on utilise ce que je disais tout à l'heure, le test musculaire. Donc on utilise le bras, la plupart du temps. Et ça va nous donner, l'indication s'il y a un stress ou pas dans le corps en fonction de l'endroit où on est, des questions qu'on pose. Et on se met en dialogue comme ça avec le corps et on remonte, on parlait de la conscience et de l'inconscient, on remonte en conscience l'inconscient et du coup, la personne, comprend, voilà, elle va chercher l'idée c'est de donner des outils à la personne pour qu'elle comprenne, d'où viennent ces mots, ces difficultés, et puis, et qu'on puisse après, venir, rééquilibrer et apaiser les choses. En kinésiologie, on travaille, beaucoup sur, sur le cerveau, hein, donc on est sur, aussi, une rééquilibration au niveau du cerveau, parce que beaucoup de choses se passent au niveau de l'instinct de survie, hein, du cerveau reptilien et on recrée des connexions neuronales pour remettre, que les réactions qu'on peut avoir par rapport à certains stress puissent s'amenuiser et qu'on puisse faire autrement. Parce que souvent, on est en mode automatique parfois, sur des schémas de vie répétitifs ou sur des façons de faire, parce qu'il y a un traumatisme à la base qui met le cerveau en mode fuite ou en mode lutte et on n'arrive pas à faire autrement. Donc en kinésiologie, on peut aller, libérer des mémoires justement pour faire autrement dans sa vie. Donc ça remet un peu la personne, sur ses rails. Alors en une séance, il y a des séances qui peuvent être, heu, assez impressionnantes et puis, bah, des fois, il faut plus de séances, pour aller traiter un problème parce qu'on travaille par couche aussi, et puis ça dépend de où chacun en est dans sa vie et dans son chemin. Donc voilà pour la kinésiologie. Ça dure en moyenne, 1 heure, 1 heure, 1 heure et quart la séance et puis voilà, on a une première phase effectivement de recherche, d'informations, et puis après on rééquilibre, les choses. Est-ce que tu peux du coup nous parler, des bénéfices, des retours que tu peux avoir, des clients qui viennent te voir? Alors, il y a des bénéfices qui peuvent être, alors tout de suite pendant la séance, enfin du moins, après les rééquilibrations, des personnes souvent les personnes sont beaucoup coupées de leur corps, le haut et le bas peuvent être coupés. On voit ça aussi déjà au pré-test, hein. On fait des pré-tests en kinésio pour voir un peu comment le corps, fonctionne, où il en est et beaucoup de personnes sont coupées, du corps, sont beaucoup dans le mental. Donc là, on fait un gros travail de recentrage, et déjà rien que ce travail de recentrage, permet aux personnes de ressentir leur corps différemment. Alors j'ai des personnes qui vont avoir des ressentis, dans les sensations du corps, des circulations, dans le corps qu'ils avaient pas avant, un apaisement, certains arrivent oppressés, ils se retrouvent avec un sentiment de légèreté, voilà. Ça va dépendre aussi des personnes dans leur façon de pouvoir aller toucher leurs émotions, leurs ressentis, hem, toutes les personnes ne vont pas être dans la même, facilité d'aller exprimer ce qu'ils ressentent. Mais moi, mon travail de kinésiologue, c'est vraiment d'aider les personnes à se reconnecter à leur corps. Qu'est-ce que vous ressentez là, à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Parce que souvent, bah, on a oublié de le faire et amener des personnes à aller, chercher dans leur corps: «Mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une boule quelque part? Est-ce que j'ai quelque chose qui bloque? Est-ce que, une émotion remonte? Est-ce que je la laisse remonter?» L'espace de la kinésio, c'est là aussi pour laisser remonter les émotions pour pouvoir les libérer. Le corps sait très bien où il va, en fait, hein, et des fois, des personnes disent: «Oh, je pleure, je sais pas pourquoi», mais le corps, il sait pourquoi, voilà. Et c'est qu'il y a des choses qui étaient coincées depuis des années et en fait qui étaient pas touchées du doigt et là, hop, ça sort enfin et du coup, c'est comme ça que ça libère aussi. Donc voilà, donc ça peut être des ressentis comme ça pendant les séances, mais ça peut être aussi, quelque temps après et puis des fois, bah, il y a des séances qui demandent un peu plus de temps, donc les gens reviennent parce qu'ils ont besoin de travailler une deuxi au autre chose pour aller toucher un problème initial. Voilà, ça dépend vraiment des gens. Après, c'est très complémentaire avec des psychothérapies, des choses qui passent beaucoup plus sur le corps mental. La différence de la psychothérapie, c'est que comme on va dans le corps, on va vraiment libérer des choses en profondeur et c'est pas le mental qui va se faire une histoire, c'est le corps qui va parler. Donc là, le mental est des fois complètement, coupé.
En fait, on squeeze un peu le mental, on remonte les informations et c'est le corps qui prend la main, voilà. Et c'est vrai que les gens parfois pas l'habitude, donc c'est pour ça que je ramène beaucoup dans le corps, dans les sensations et dans les émotions et les ressentis. C'est très important. Du coup, Carole, je voulais te poser une question, suite à ton intervention. Est-ce que tu me confirmes, puisque j'ai fait des séances avec toi, que, les séances peuvent libérer des mémoires, dans le corps? Oui, tout à fait. En fait, on va travailler au niveau cellulaire. Donc, quand on met la personne en fréquence sur sa problématique, elle peut nous renvoyer, à des traumatismes de l'enfance, mais aussi, à des problématiques, qui peuvent venir, du moment de la conception, voire la grossesse, voire même dans le transgénérationnel. Donc on peut aussi travailler sur des problèmes qui viennent de bien loin, donc qui sont, en information dans nos cellules. Et donc quand on va corriger et quand on va faire les rééquilibrations, ça va se faire à l'endroit où le problème démarre. Donc oui, on peut libérer des mémoires et quand on libère à l'origine, du coup, ça va, se répercuter, au quotidien et du coup, la personne sera libérée et pourra, faire autrement, et avoir un apaisement émotionnel là où il y avait, des émotions à fleur de peau parfois, sur des petites choses qui peuvent mettre le corps en réaction du coup, et le corps ne se remettra plus de la même manière en réaction puisque la mémoire est libérée. Pour voir si la mémoire a été libérée en kinésio, le test musculaire nous le montre, c'est-à-dire que quand la personne va parler de son objectif en début de séance, ses muscles vont complètement lâcher parce que ça crée un stress dans le corps et du coup, bah, tout dysfonctionne. C'est comme si c'était un espèce de disjoncteur, en fait. Et en fin de séance, quand la personne redit, son objectif, déjà souvent la voix a changé. C'est beaucoup plus présent, beaucoup plus affirmé et en plus, quand on reteste au niveau des muscles, ça tient très, très fort. Donc ça veut dire que ça ne stresse plus le corps et on voit bien la différence l'avant, l'après, en début de séance et en fin de séance. Voilà. Effectivement, pour avoir fait des séances avec toi, Carole, il y a comme un espèce de lâcher dans le corps, un lâcher prise dans le corps finalement, suite à une séance ou à des séances. Oui, tout à fait, Moi, mais ouais. moi, j'adore, je suis très fan. Merci, Carole. On va continuer sur les questions par rapport à la kinésiologie et du coup, ça peut s'adresser à quelle personne? Alors, tous âges, on va des bébés, aux personnes âgées, que j'ai fait il y a pas longtemps d'ailleurs, voilà et Heu, on peut traiter plein de problématiques différentes parce que, alors ça peut aller, des problèmes, de manque de confiance en soi, de l'inhibition, ça peut être des personnes qui ont des dépendances, des phobies. Ça peut être des personnes aussi qui ont des douleurs récurrentes, chroniques ou même des douleurs, voilà, passagères et qui ont besoin de libérer pour comprendre ce qui se passe. Ça peut être des personnes qui avancent pas dans leur vie, qui arrivent pas à trouver, la clé, la solution. Alors la kinésio n'apportera pas le miracle, mais en tout cas, ça va venir retirer des petits verrous, pour pouvoir peut-être, avancer un petit peu différemment. Heu et puis des fois, on travaille sur des problématiques et c'est autre chose qui se libère en plus. Donc voilà, c'est tellement large en fait, et chaque personne va ressentir les effets de la séance, différemment. Les personnes peuvent venir pour une problématique particulière aussi et des fois le corps nous amène vraiment sur autre chose. Hem, en fait, le corps, il faut vraiment lui faire confiance et des fois, la problématique que le mental, veut absolument traiter, c'est pas la priorité en fait. Le corps a besoin d'aller libérer d'abord autre chose. Donc c'est aussi ça, c'est qu'on va vraiment aller chercher dans le corps, bah, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a besoin dans l'ici et maintenant? Ramener la personne sur l'ici et maintenant, c'est important, parce que souvent quand on est beaucoup dans le mental, on cherche aussi beaucoup de solutions, souvent ailleurs, alors oui, c'est bien d'aller chercher ailleurs, mais l'idée c'est quand même qu'on est quand même incarné sur la planète là et qu'il y a aussi notre corps, il a besoin de revenir, d'être en présence, dans l'ancrage et souvent, bah, on manque beaucoup d'ancrage, hein. Donc la kinésio permet ça aussi. J'avais envie de rajouter, une petite touche d'humour en disant finalement, il y a un côté un peu surprise parce qu'effectivement, on peut venir, en pensant venir travailler certaines choses. D'ailleurs, on peut retrouver les mêmes choses en magnétisme, hein, on en parlera plus tard, mais et puis finalement, ça va venir travailler autre chose à côté, mais finalement, c'est peut-être cette autre chose. Carole, tu vas nous dire qu'il y avait peut-être besoin de lâcher, en premier finalement?
Oui, oui, il y a des personnes qui viennent et puis, alors des fois c'est pareil, on peut mettre le doigt sur certaines choses, les personnes disent: «Ah non, je vois pas, je vois pas, je vois pas» et puis d'un seul coup, il y a un eureka: «Ah mais oui, ça y est, j'ai compris». Hem et puis même des personnes qui me disent: «Je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai des images, mais je vois pas pourquoi je vous dis ça». Mais je dis toujours aux personnes: «Mais faites-vous confiance, là, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est en train de remonter, là, ça nous emmène au bon endroit, en fait». Et donc cette intelligence du corps, cette intelligence-là émotionnelle, c'est vraiment, heu j'invite vraiment les gens à renouer avec tout ça parce que c'est tellement, à la fois je trouve ça tellement magique en fait qu'il puisse y avoir ce dialogue intérieur et de pouvoir libérer les choses comme ça et que chacun puisse, trouver ses propres clés. Et donc oui, on peut avoir une clé, vouloir ouvrir une porte et finalement, cette clé-là va pas ouvrir cette porte, elle va en ouvrir une autre. Mmh. Du coup, comme on échange beaucoup toutes les 2 en privé, j'aimerais que tu expliques aussi, le travail au niveau d'une famille éventuellement. Puisque je sais que tu as été amené à travailler, avec parfois, des familles, et c'est vrai qu'une fois qu'une personne a fait une séance de kinésiologie qui n'en avait pas forcément la connaissance, va aussi en parler autour d'elle et ça va générer des choses et peut-être déjà à l'interne dans la famille ou aussi sur un réseau beaucoup plus large. Ouais, ça c'est ce que j'ai remarqué, hein, souvent les parents, viennent pour leur enfant. C'est souvent la première porte d'entrée. Et l'enfant, va remonter des choses en séance, il va se passer des choses dans le lien avec le parent puisque forcément, voilà, la première base sociale de l'enfant, c'est sa famille et l'enfant est souvent le révélateur de quelque chose de bien plus loin, bien plus profond. Et le parent souvent se sent un peu touché, alors, d'une façon, différente en fonction des personnes, mais ça résonne. Il y a quelque chose qui résonne, à l'intérieur du parent et à ce moment-là, souvent, les parents reviennent après en séance seuls pour faire des séances pour eux et puis, petit à petit, bah, des fois, j'ai des familles entières, hein, des fois, j'ai l'ado qui vient, qui est en mal-être, et puis la maman qui s'est rendue compte que finalement le problème de sa fille, bah, c'était un problème qu'elle-même avait vécu, et puis après, j'ai le papa et puis après, voilà, j'ai des familles entières pratiquement parce que quand on touche c'est une histoire du système, en fait, quand on va toucher un élément du système, si là, le syst attention, si le système est prêt à changer, parce que c'est pareil, des fois, on peut toucher un élément du système et quand le système familial n'est pas prêt à changer, ça reste compliqué. Mais quand il y a quelque chose qui se déclenche et voilà, on peut travailler sur l'ensemble. Donc il y a des choses qui peuvent se débloquer, sur le système familial en général. Et puis souvent, j'ai remarqué, donc je peux avoir une famille et puis après j'ai effectivement le bouche à oreille fonctionne, donc j'ai les cousins, voilà. Donc j'ai vraiment l'impression que des fois en partant d'une personne, il y a des choses qui se démêlent énormément autour des familles et moi ça m'impressionne à chaque fois parce que, bah, en fait, ça fait tout ce réseau est en train de se travailler, en fait, hein et même si on travaille pas les mêmes choses en séance, c'est que voilà, il y a quand même, beaucoup de choses qui se remettent en mouvement. Du coup, tu travailles sur la famille élargie et de la famille élargie, ça peut effectivement partir sur le réseau. Exactement. Du coup, Carole, est-ce que, tu travailles sur le transgénérationnel à travers ces séances? Ah ouais, ça m'amène souvent en transgénérationnel, effectivement. Des fois, alors le transgénérationnel, c'est des mémoires, qu'on porte dans nos cellules de nos ancêtres, hein, qui peuvent remonter à plusieurs générations. Hem, Par exemple, il peut y avoir alors j'ai beaucoup de cas différents, mais il peut y avoir eu bah, des peut-être des décès, un peu brutaux ou des problématiques d'argent ou des femmes qui ont été violentées. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent remonter dans les générations, qui fait que la personne actuellement qui vient me consulter, ne comprend pas pourquoi, elle réagit comme ça, et ça lui appartient pas forcément parce que ça vient pas l'origine ne vient pas de l'enfance et ne vient pas forcément d'elle, mais de beaucoup plus loin. Donc on libère toutes les mémoires, enfin pas toutes les mémoires, on libère mémoire par mémoire, ce qui peut bloquer et ce qui permet aux personnes de comprendre enfin le sens, pourquoi elles sont comme ça, pourquoi elles réagissent comme ça. Parce que souvent, les personnes, sont vraiment démunies, elles veulent faire autrement, elles ont une volonté, de faire autrement, mais ça suit pas en fait, parce que dans le corps, c'est pas libéré. Et donc le Mmh. corps se met en mode, non, non, voyez, par exemple, je vais prendre un exemple très simple, mais une personne qui a des problèmes de poids, elle peut essayer de faire tous les régimes qu'elle veut. Elle va essayer, tous les régimes et tout ça et à chaque fois elle reprend du poids.
Et ben, des fois, ça peut venir d'un ancêtre qui a connu la famine à la guerre, en temps de guerre, et voilà, qui a transmis cette information, parce que c'est quoi le transgénérationnel? C'est des transmissions d'informations au niveau cellulaire. Mais elle a transmis cette information de génération en génération qu'une famine pouvait arriver. Donc, qu'est-ce que fait le corps? Tous les corps vont stocker. Ils vont stocker, parce qu'en cas de famine, bah, le corps a ses réserves. Il peut aller puiser dans ses réserves. Et la personne qui est là, bah, comprend pas. Bah oui, mais parce qu'il y a une mémoire de famine. Voilà. C'est des exemples comme ça, mais il y a tellement d'exemples. On a vraiment, on peut remonter très loin et aller libérer des choses assez impressionnantes en tout cas. Et Je j'ai te envie de dire, remercie même pour si la personne n'a pas l'histoire de l'ancêtre, c'est pas grave. Ça se corrige quand même. mmh. Je te remercie parce que du coup, on voit très bien dans ce que tu nous rapportes, les liens qu'il peut y avoir de génération en génération et l'impact qu'il peut y avoir, sur plusieurs générations, après en fait, hein. C'est Donc, ça. c'est très intéressant de pouvoir travailler ça justement au niveau des séances, au niveau de la kinésiologie. Ouais. Donc quels sont les bénéfices? On en a déjà plus ou moins peut-être parlé. Est-ce que tu peux, est-ce que tu ou tu si tu as des exemples, de ce que ça a pu modifier, dans la vie ou dans le quotidien des personnes que tu as eues en séance? Bah déjà, souvent, alors, un apaisement émotionnel déjà, une façon de réagir différemment aux situations et aussi cette capacité de pouvoir modifier les situations. Parce que en fait, notre extérieur est à l'image de ce qu'on est à l'intérieur. Donc, si c'est le désordre à l'intérieur, notre quotidien va être en désordre aussi et on va vivre des situations difficiles. Et quand il va commencer à y avoir un apaisement émotionnel, une reconstruction intérieure, des libérations, et ben notre environnement extérieur va changer aussi, nos expériences et tout ce qu'on va vivre va être différent. Donc, voilà, ça peut être des enfants qui avaient des stress très importants pour apprendre, qui vont finalement être plus apaisés. Heu, des enfants qui étaient distants et colériques avec des parents, qui vont revenir faire des câlins. Ces petites choses comme ça. Il y a des fois des enfants aussi qui ont des problèmes de sommeil et on n'arrive pas à savoir pourquoi. Ça peut venir des fois de l'accouchement aussi. Tout ce qui se passe au moment de l'accouchement est très, très important et il y a beaucoup de choses, beaucoup de mémoires, beaucoup d'angoisse à libérer aussi à ce niveau-là et voilà, des problèmes de sommeil qui s'apaisent, des maladies chroniques qui se diminuent. Hein, des liens relationnels qui vont se faire autrement aussi, des gens qui peuvent être en conflit, qui finalement vont finalement recréer du lien. Des gens qui vont revenir aussi dans leur espace créatif. Souvent, j'ai beaucoup de personnes en burn-out ou qui ont perdu du sens à leur vie, qui savent pas, qui cherchent, qui savent pas pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Et ben, l'idée, c'est d'aller redonner ce petit peps, cette envie de faire des choses. Et c'est des petites choses que les personnes vont remobiliser. Voilà, plus de confiance en eux, c'est large, c'est très large et j'ai envie de dire, chacun va réagir différemment, mais je dirais s'il y a un mot essentiel, c'est le mot apaisement. Mmh. Carole, je voudrais te poser une question, puisque, de par nos métiers de base, éducatrice spécialisée et je sais que, en kinésio, tu as parfois des personnes, neuroatypiques qui te viennent, en séance, dont des enfants. Ouais, Si tu pouvais, nous donner, quelques mots, sur ces séances avec ces enfants, j'ai beaucoup d'enfants sensibles, on va dire, qui viennent me voir en kinésio. Hem, alors c'est des séances, c'est marrant quand ils viennent, déjà ils se sentent, je les sens déjà présents quoi, dans leur séance. Au début, ils se demandent ce qu'ils font là, parce que c'est vrai que c'est une méthode particulière quand même. On parle entre guillemets, on est avec le bras, on pose des questions, voilà, ils se posent des questions, sur ce que je vais faire, donc je leur explique. Et puis j'utilise parfois des outils vraiment adaptés à eux, avec des images, des émotions, des images aussi où ils peuvent essayer de trouver une histoire et voilà, on va chercher dans le corps comme ça aussi. J'essaie d'adapter les outils de manière plus ludique, et puis d'adapter ma façon d'être, mon discours. On fait pas une séance de kinésio à un adulte comme on fait à un enfant. Mais l'idée, c'est vraiment que là, c'est leur espace où ils peuvent exprimer leurs émotions. Alors souvent, il y en a qui me disent: «Oui, mais alors, là, OK, mais en fait, je me fais trahir par mon corps».
Parce que des fois, ils ont l'impression que c'est: «Oh, je vais aller trop découvrir des choses en eux et c'est un peu dangereux». Donc voilà, je retravaille avec eux en disant: «Non, là, ton corps, il va me dire il va nous exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer» et l'idée, c'est vraiment que tu puisses, faire confiance aussi, dans ce que tu as besoin et donc voilà, donc petit à petit, on remonte, on essaie de trouver alors il y a beaucoup souvent, bah, ouais, des problématiques, on peut aller, au niveau familial, voilà, sur des bah, ça peut être des choses dans la fratrie qui sont compliquées, des relations avec les parents qui sont compliquées, à l'école aussi, donc on met des mots. On met des mots, cet espace, c'est là pour eux et ils peuvent mettre des mots. Des fois, ils regardent le parent, ils font des allers-retours comme ça pour voir la réaction du parent et c'est important parce que le parent qui est en séance aussi, il nous amène des informations parce que des fois, on arrive sur, «Ah, bah, là, il s'est passé quelque chose, pendant la grossesse, à tel mois et bah, du coup, le parent va dire, «Ah bah oui, j'ai eu, très peur de le perdre» ou «Ah bah voilà, l'enfant a enfin quelque chose, il a compris. Il a compris quelque chose de lui qui n'avait jamais été exprimé». On a mis en conscience l'inconscient, et du coup, déjà, prendre conscience de ça, ça libère des choses, mais en plus après dans le corps, on va le libérer d'autant plus. Voilà, on va travailler sur plein, plein de choses et on peut travailler aussi, voilà, il y a chez les enfants, il y a beaucoup de choses qui enfin, moi, je travaille beaucoup souvent sur la grossesse, l'accouchement, la naissance. Ça part souvent de là, hein, quand c'est pas dans du transgénérationnel, mais et on peut travailler aussi au niveau des réflexes archaïques justement, qui n'ont pas été bien intégrés. Est-ce que tu reçois des enfants qui ont du trouble des spectres autistiques? Est-ce que tu reçois des enfants, HPE, HPI, empathes, hypersensibles? Oui, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent, avec ces profils-là, effectivement, HPI, HPE, TDAH. Hem et effectivement, c'est des enfants, bah, comme je l'avais déjà expliqué, qui peuvent avoir, hem, cette capacité à reconnecter, très vite avec leur corps et à ressentir très vite les choses, à mettre en mots très, très rapidement, comme s'ils savaient presque déjà, où on allait aller, en fait, hein. Qui ont cette, maturité émotionnelle aussi, très forte, qui peuvent aller très, très vite travailler, en fait, au final. Hem et qui ont des grosses angoisses aussi parce que, tout n'est pas adapté pour eux et ils ont une surcharge émotionnelle avec tout ce qu'ils ressentent à l'extérieur. Et effectivement, en kinésio, on revient dans le corps et souvent quand on fait les pré-tests, enfin, presque tout lâche en fait parce que ils sont pas enfin, c'est comme s'ils étaient là sans être là dans leur corps, vraiment. Donc l'idée, c'est vraiment de les ramener au corps. On travaille aussi, dans l'équilibration des 2 cerveaux, hémisphère droit, hémisphère gauche, hein. C'est important parce qu'on a de plus en plus d'enfants qui ont l'hémisphère droit très actif, hein, l'imagination, l'intuitif, voilà, mais qui ont du mal à connecter bien avec leur cerveau gauche, qui va lui va être plus logique et plus fonctionnel, plus coordonné en fait, hein. C'est vraiment le cerveau de l'apprentissage, tel qu'il est, appris dans notre système scolaire et l'idée c'est de pouvoir, les aider à connecter mieux ces 2 cerveaux qui puissent être plus fonctionnels dans leurs capacités. Donc ça les aide déjà à libérer émotionnellement. Ça les aide à reprendre contact avec leur corps. Je leur donne aussi des outils, des techniques pour revenir dans leur corps aussi, hein, qu'ils puissent ressentir et sortir un peu de la tête parce que les HPI ont un mental très, très, bouillonnant, j'ai envie de dire. Ça va un peu dans tous les sens et c'est leur façon de fonctionner, c'est OK. Mais il faut vraiment qu'ils redescendent aussi dans leur corps parce que c'est difficile pour eux. C'est des enfants souvent aussi qui ont des problèmes relationnels, avec les autres. Donc ils ont du mal à prendre leur place, ils ont du mal à faire face et donc bah, petit à petit en kinésio, on peut travailler sur cette confiance en soi, oser mieux parler, on travaille aussi beaucoup sur la gorge, pouvoir exprimer les choses. Donc voilà, oui, c'est large, mais effectivement, ces enfants et puis comme je disais, il y a des enfants qui veulent pas du tout qu'on aille toucher les émotions, donc on passe là, j'y vais doucement en fait, parce qu'il y a le regard du parent, il y a ce côté «je veux être parfait», parce que là, les enfants HPI, HPE, ont ce besoin de perfection et dès qu'on écorche un peu la perfection, qu'on va gratter un petit peu le vernis, ça peut être difficile pour eux. Alors, il y a des enfants alors des enfants qui adorent, qui veulent revenir et que voilà, c'est leur lieu, voilà, c'est leur lieu ressource. Les parents l'ont très bien compris et ils me les ramènent régulièrement. Et puis il y a des enfants, on sent qu'1 2 séances et puis après voilà, ils ont besoin de pause, ils viendront peut-être un peu plus tard. Souvent c'est ça aussi, hein, les ados. Alors j'ai des ados aussi. C'est très intéressant de travailler avec les ados, parce qu'ils ont un flot émotionnel hormonal qui est décuplé et
Et quand on travaille avec les ados, au début, émotionnellement, bah, c'est un adulte, bon, je vais peut-être pas trop me livrer, ils ont besoin de plusieurs séances. Des fois, ils ont une séance où ils vont rester, ouais, quelques mois comme ça à évoluer de leur côté, puis ils vont vouloir revenir après parce qu'ils ont senti que ça leur avait fait du bien et que c'est leur lieu où ils peuvent parler. Et puis c'est vrai que moi, mon approche, elle est aussi, un peu particulière dans le sens où, je vais leur parler d'énergie aussi. Je vais leur parler de ce qu'ils ressentent, je vais leur parler, de leurs intuitions, qu'ils aillent chercher, qu'ils fassent confiance aussi à leurs capacités, leur potentiel qui est peut-être différent de celui des autres. Je travaille aussi beaucoup sur leur faire comprendre qu'ils sont différents. Parce que souvent on veut laisser la différence. Non, non, il y a pas de différence, ils sont pareils, non, ils sont pas pareils, ils fonctionnent pas de la même manière et à un moment donné, il faut leur dire. Il faut leur dire que c'est une différence, ça veut pas dire qu'on les met dans des cases, mais qu'il faut qu'ils comprennent. L'idée, c'est qu'ils comprennent comment ils fonctionnent et moi, c'est ça aussi mon travail, c'est que tu fonctionnes différemment des autres. Donc moi, je t'amène des outils, des clés pour te faire comprendre qui tu es et ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire ici, là, dans ta vie? Et souvent, bah, il y a beaucoup de alors les ados sont complètement perdus, hein, et voilà et les ramener petit à petit, dédramatiser les choses avec les parents aussi, parce que les parents ont beaucoup d'angoisse sur les enfants quand ils ont des enfants différents. C'est très, très angoissant, c'est: «Mais il va pas dans le schéma traditionnel» et ben non. Non, parce qu'il est là pour faire autre chose et il est là, ces enfants-là, ils savent déjà, hein, qu'ils sont pas là pour faire comme les parents. Comme ils déconstruisent les schémas. Ils déconstruisent les schémas là des parents, qui les schémas transgénérationnels. Ils sont en train de déconstruire plein de choses. Donc ils déconstruisent des choses dans la famille, mais du coup ça met les parents en angoisse, mais eux ne savent pas non plus où ils vont, donc ça les angoisse aussi. Donc voilà, c'est apaiser tout ça, apaiser f les parents aussi, dire: «Laissez, faites confiance, il va trouver son chemin, mais il va peut-être être différent de ce que vous pensez en fait». C'est des enfants souvent très créatifs et il faut leur redonner ces outils-là pour qu'ils puissent, aller dans leur espace de création et Leur donner les clés de leurs compétences finalement. exactement, qu'ils aillent rechercher parce que souvent ils ont un grand besoin d'être, performants, mais finalement, ils ont aussi un grand manque de confiance en eux. C'est-à-dire que, s'ils sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont estimé, c'est tout qui s'écroule, quoi. Donc c'est aussi leur montrer aussi que, bah, oui, mais la vie est échec aussi et l'échec est cycle et l'échec, et tout est OK, en fait et il faut aller comprendre ce que ça vient toucher quand on se sent en échec. Donc ouais, c'est tout un travail, intérieur, profond, en fait, qu'on fait. Du coup, Carole, c'est aussi, comme on dit en énergétique, c'est une forme d'alignement finalement. Oui, c'est voilà, moi je pense que je crois que, éduquer, en tout cas amener les enfants, vers cet alignement le plus rapidement possible, j'ai envie de dire, même s'il aura son chemin à faire, mais lui faire prendre conscience que oui, il a des potentiels qu'il a pas envie d'aller voir ou alors c'est la honte, il faut pas en parler, non, il faut bah, on va ouvrir à ça, en fait, justement. C'est plus tu ouvriras tôt et plus tu seras sur ton chemin, en fait et libérer ses peurs aussi, d'être, d'oser être différent. Du coup, Carole, je voulais te remercier, de nous avoir éclairé sur la kinésiologie. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant du coup, de passer à un autre thème? Eh ben, non, je crois qu'on a fait le tour de la kinésiologie, puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer, en commentaire ou par mail, voilà, j'y répondrai avec plaisir. Donc cette fameuse notion d'alignement qu'on utilise en énergétique, va m'amener au sujet suivant. Est-ce que tu peux nous parler, d'une autre compétence que tu as, qui est le magnétisme? Oui, alors le magnétisme, c'est alors j'utilise souvent en kinésio, je vais aussi en magnétisme, hein, moi mes soins, en fonction de ce que le corps a besoin, je mixe un peu, mais il peut y avoir que des séances de magnétisme effectivement. Là, je vais faire plus un bilan énergétique, en radiesthésie, aller voir un petit peu comment les énergies, circulent, les blocages qu'il peut y avoir aussi, au niveau des chakras, au niveau des corps énergétiques, les pollutions aussi. Parce que souvent, bah, on sent quand les personnes ont des charges, importantes, ça se sent très rapidement quand, heu, quand ils rentrent dans le cabinet, voilà, je sens déjà s'il y a des charges énergétiques importantes et là, il faut que je passe aussi en soins, avant la kinésio, enfin voilà, moi je mixte un peu mes 2 outils, mais en tout cas, les séances à proprement parler de magnétisme, on va vraiment faire du nettoyage des pollutions dans les corps énergétiques, et on va aussi, bah, rééquilibrer, harmoniser pour que tout circule, tout le fluide circule, autrement. Heu
Donc voilà, c'est en 2 temps avec un 1er bilan avec, la radiesthésie. On en discute avec la personne, on remet aussi en conscience des choses et puis après, bah, il y a le soin, à proprement parler, de rééquilibration et de réharmonisation générale. Voilà. Donc du coup, Carole, tu nous dis que c'est très complémentaire d'utiliser la kinésiologie et le magnétisme. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que moi, de plus en plus dans mes soins, je pars en kinésio et dans mes rééquilibrations, souvent, bah, j'ai du magnétisme. Alors, je fais pas une séance de magnétisme complète en kinésio, puisque voilà, mais quand il y a des points spécifiques à aller travailler, je travaille beaucoup sur, bah, là où je sens qu'il faut aller travailler, je demande au corps pour confirmer, mais je sens, il y a des endroits où il faut aller débloquer autrement que par, les outils que je peux avoir. Je travaille beaucoup avec les pendules aussi. J'ai des pendules spécifiques qui vont travailler sur des thématiques particulières, heu et heu et donc je rééquilibre aussi comme ça. Merci Carole. Du coup, est-ce que tu peux nous parler, alors tu as beaucoup de compétences, hein, et du coup, on va passer à une compétence suivante. Est-ce que tu peux nous parler des guidances Oui, de ce que tu as? les guidances, c'est alors j'utilise tout ce qui est, bah, mon intuition, mes ressentis. Moi, je ressens beaucoup les choses dans le corps, en fait. Quand, les personnes viennent me voir, voilà, souvent j'ai déjà des informations avant de passer en kinésio parce que je sens des choses, donc je leur parle de la symbolique, de ce que je peux ressentir. Et donc c'est un outil qui me sert aussi pendant mes guidances. Mes guidances, moi, j'utilise les cartes, hein, tout ce qui va être, tarot ou oracle. L'idée, c'est pas de faire de la voyance parce que moi, vraiment mon éthique, c'est vraiment de donner aux gens des outils pour comprendre et avancer autrement. J'ai pas envie de dire, «Dans 3 mois, il va se passer ça», c'est pas mon but. Puis les lignes de temps changent tellement que maintenant, je trouve que voilà, c'est pas forcément, en tout cas moi, c'est pas ma vocation. Par contre, dans les guidances, ce que je fais, c'est une guidance générale sur différentes thématiques, hein, qui peuvent être, le travail, la famille, la santé, voilà, on regarde un petit peu et on regarde un petit peu le passé, le présent, l'avenir, un petit peu, voilà, comment les énergies bougent, dans chaque domaine et puis, s'il y a des questions particulières, après on va affiner, des choix à faire. Peut-être là, est-ce que je dois faire ça, ça? On va regarder l'énergie, l'ambiance, j'ai envie de dire, du choix, ce que ça amène, les conséquences. Si on choisit ça, les freins vont être là, mais ça va débloquer sur ça. Voilà et l'idée, c'est de donner aux gens un aperçu de ce qui pourrait les faire évoluer, différemment. Et voilà et des fois, même en guidance, j'ai des personnes en guidance et on voit qu'il y a une thématique parce que je vais aussi voir des choses en guidance au niveau du transgénérationnel et il y a des thématiques qui sortent, voilà et on les retravaille ensuite en kinésio, sur une autre séance. Donc voilà, tout peut se coordonner. C'est juste des approches différentes et en fonction de ce que les gens ont besoin. Il y a des gens, ils ont peut-être du mal à aller tout de suite dans le corps, donc ils ont besoin d'aller plutôt en guidance pour entendre, écouter, échanger, parler, parce que les guidances, c'est aussi du coaching, hein. Dans ce que je vois dans les cartes, c'est aussi je donne des conseils. Donc voilà, c'est du coaching soin aussi, hein, quelque part les guidances et voilà et donc tout peut se recouper, quoi. Tous tes outils finalement sont très complémentaires. Oui, exactement. C'est complémentaire, ça dépend vraiment de ce que les gens recherchent et puis, souvent, bah, il y a des gens qui viennent faire une séance de kinésio, qui: «Ah, je ferais bien une guidance pour faire». On va chercher un truc un peu autrement, dans la guidance. Donc oui, c'est complémentaire et voilà. Il y a aussi, la géobio, j'ai oublié d'en parler. Des fois en magnétisme, on peut se rendre compte que le lieu de vie est pollué au niveau du bilan. Et il faut savoir que nos énergies, sont aussi conditionnées dans l'endroit par rapport à l'endroit où on vit et si la maison ou l'appartement, bah, a des problématiques au niveau géobiologique, au niveau du terrain, du sol, mais aussi au niveau des énergies qui peuvent être à l'intérieur, je propose aussi, mais pas toute seule, je le fais pas toute seule parce que, je trouve que c'est important d'avoir, 2 regards quand on est en géobio. Je fais avec une autre amie, des nettoyages de lieux. Donc on fait un bilan à distance toutes les 2 de notre côté, on regroupe nos informations et après on prépare notre séance, de travail sur le terrain, et on vient donc ça peut durer, entre, 2 heures et 4 heures en fonction de l'espace, voire une journée si vraiment c'est très, très grand. Et puis, on fait une rééquilibration, on fait un nettoyage des lieux à 2, voilà, on vous fait un bilan, de tout ce qui s'est fait. Voilà, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez aussi me contacter et puis je propose aussi des ateliers d'initiation. Là, c'est plus dans la transmission, de certains de mes outils.
Je j'aime beaucoup la radiesthésie, hein, c'est vraiment un outil avec lequel je travaille beaucoup. Donc je propose des ateliers pour vous apprendre le pendule, les baguettes, comment ça fonctionne, hem, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien avec un pendule, et avec les baguettes. Et puis après, alors il y a le module 1, hein, où on apprend vraiment à utiliser, et le module 2 va être, comment je me fais un soin, un auto-soin sur, avec un pendule, et des planches, que j'ai sélectionnées, que j'ai travaillées. Sur planche, voilà. Donc voilà, ça c'est aussi des ateliers que je propose, le dimanche, une fois par mois, et je propose aussi des ateliers d'initiation à l'énergétique où là, c'est vraiment des outils pour j'ai remarqué qu'en cabinet, les gens repartent bien dans leurs énergies, mais ils ont des questions et moi j'ai pas le temps parfois de leur expliquer vraiment comment entretenir ce soin. Donc je propose des ateliers d'initiation énergétique pour apprendre à faire ses racines, apprendre à faire sa bulle de protection, quels outils on peut utiliser au quotidien pour équilibrer, harmoniser ses énergies, que ce soit sur soi, mais que ce soit aussi dans sa maison. Donc voilà, ça c'est des ateliers aussi que je propose, et puis, les derniers, c'était des ateliers, justement pour apprendre à la guidance avec le tarot de Marseille. Quelles sont les symboliques, les archétypes, des lames, principales du tarot de Marseille, et c'est pareil, c'est des outils au quotidien que vous pouvez utiliser, pour sentir l'énergie du jour, par exemple, ou quand vous avez un questionnement, vous allez pouvoir, ressentir l'énergie que ça va amener en ayant conscience, de la transmission, puissante de ces arcanes majeures du tarot de Marseille. Voilà. Du coup, Carole, tu es, dans la pratique, on peut dire ça comme ça, et tu es aussi dans une forme de transmission et d'enseignement. Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, transmettre, enseigner, et c'est vrai que moi je fourmille d'idées, d'ateliers, voilà. Mais en tout cas, oui, j'aime beaucoup transmettre ça, être dans l'échange avec les personnes, et puis les Oui. voir évoluer aussi. C'est une grande richesse de pouvoir, voir chacun évoluer dans ses capacités, et et de pouvoir les suivre aussi, à ce niveau-là. Ce que j'allais dire, moi qui te connais bien, c'est cette notion de partage aussi qui est importante chez toi. Ouais. Voilà. Bah, oui, parce que j'ai les soins au cabinet où effectivement je suis beaucoup les gens, mais j'aime beaucoup aussi la notion de groupe. Et c'est pour ça qu'aussi, bah, voilà, j'ai à cœur de mettre en place aussi des ateliers, bien-être aussi, dans des groupes. Heu, voilà, de pouvoir, le groupe est tellement miroir en fait. Pour moi, c'est un espace de guérison, le groupe aussi, à condition, qu'il soit, bien encadré aussi. Il y a aussi ce côté, c'est important notre posture, en tant qu'enseignant transmetteur en tout cas. Dans un groupe, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et ça peut être, très riche pour les uns et les autres, et j'ai vraiment envie de revenir sur cet espace groupe, dans mes transmissions en tout cas. Bien Carole, si, tu as terminé, on te remercie, Merci. pour toutes ces informations et tout cet enseignement et du coup, les personnes, je pense, s'y retrouveront mieux, en ayant toutes ces informations. Merci à toi. Merci Fabienne.